de Savate. Bonjour. Dieu se doit de parler. C'est quelque chose qui est réconfortant quand même de se dire que Dieu se doit de parler. Parce que on a souvent des gens qui nous disent Dieu n'existe pas, qui argumentent sur le fait que Dieu n'existe pas, qui disent mais de toute façon Dieu je ne l'ai jamais entendu. Et si on croit vraiment que Dieu se doit de parler, alors on est libre avec ces gens-là en leur disant, par exemple, écoutez-le. Mais alors, comment est-ce qu'on peut argumenter sur le fait que Dieu se doit effectivement de parler? Alors, je vous propose de retenir peut-être trois choses. La première, c'est que Dieu, en hébreu, par exemple, Elohim, ça veut dire puissant. Et le Dieu de la Bible est présenté comme le Tout-Puissant, souverain. Dieu fait ce qu'il veut, quand il veut, où il veut, avec qui il veut. Dieu a créé tout ce qui existe. Il a créé l'humain, il a créé finalement tout ce qui existe avec sa grande complexité. Et en plus de ça, il a créé l'humain à son image. Il fait donc tout ce qu'il veut. Et donc Dieu parle s'il veut. Ce n'est pas un problème pour Dieu de parler ou se taire. Alors il y a un proverbe qui dit, je crois que c'est Proverbe 16, verset 1, la gloire de Dieu, c'est de cacher une chose. Mais quand même, Dieu parle parce qu'en fait, il peut parler. Voilà une première idée qui est très importante. Avec Dieu, pratiquement, il n'y a pas d'enjeu. Si Dieu veut parler, alors il parle. Pourquoi ne parlerait-il pas? Peut-être qu'il ne parle pas parce que on ne lui en laisse pas le moment, le temps, parce que nos oreilles sont remplies de bruit. Mais Dieu est tout puissant, Dieu peut parler. Première chose. Ensuite, deuxième chose, Dieu s'est incarné en Jésus-Christ. Et Jésus-Christ s'appelle la parole de Dieu. C'est un nom qui est peut-être propre à Jean l'évangéliste. Au commencement était la parole, et la parole était auprès de Dieu, et la parole était Dieu, et la parole est devenue chair, et elle s'est incarnée. Jean chapitre 1. Mais on le voit aussi dans l'Apocalypse. Au chapitre 19, quand Jésus va revenir en Armageddon, il s'appelle la parole de Dieu. Et il est vu au chapitre 1er par Jean dans toute sa splendeur, et il a une épée à deux tranchants dans la bouche. C'est la parole de Dieu qui est tranchante, qui parle et qui transperce. Si Dieu s'appelle la parole de Dieu, si Jésus-Christ s'appelle la parole de Dieu plutôt, alors ça veut dire que Dieu a comme but de s'exprimer. Et Dieu va s'exprimer non seulement par des mots, par des idées, par des dogmes, mais aussi par l'action de s'incarner et d'être près de nous. Dieu nous a parlé en Jésus. Mais l'Esprit est également celui qui parle. L'Esprit de Dieu, Jean 16, verset 9, dit qu'il convainc le monde de péché. Jean 16, verset 12, qu'il nous conduit dans toute la vérité. Et alors nous avons, Éphésiens 4, 30, à ne pas attrister l'Esprit de Dieu qui est dans les chrétiens. Pourquoi? Parce qu'il nous révèle, parce qu'il nous conduit. Colossiens 1, 9 nous dit que c'est l'esprit de sagesse et d'intelligence. Alors il est là et il nous révèle des choses. Mais alors, troisième point, on a vu premier point que Dieu est tout-puissant, donc il peut parler. Deuxième point, que Dieu s'est incarné et il a parlé et il parle par l'incarnation. Mais troisième point, alors je crois que tous les hommes et toutes les femmes ont le sens de la responsabilité et également le sens de la culpabilité. Pourquoi? Pourquoi donc? Pourquoi est-ce qu'on est capable, quand on regarde à notre vie, de voir tout ce qui a été mal fait, finalement de ne pas être forcément très fier de ce qu'on a fait, d'en avoir même de la honte? D'où vient cette culpabilité? Eh bien, il me semble que c'est parce que
tout homme, toute femme, même tout adolescent, est responsable. D'où est-ce que ça vient, ce mot responsable? Ça vient du latin respondere, qui veut dire répondre. Être responsable, c'est répondre, mais répondre à qui, à quoi? Eh bien, c'est répondre à notre appel, à l'appel que Dieu nous a fait, répondre aux qualités dont Dieu nous a dotés, répondre de cette capacité que nous avons de faire quelque chose de ces qualités que Dieu nous a données. Dieu parle et nous sommes aussi capables de répondre, de sorte que si quelqu'un nous dit qu'il est athée, alors il faudrait dire que par précaution, il vaudrait mieux qu'il s'adresse à Dieu en lui demandant de se révéler. Si quelqu'un ne sait pas, par précaution, il vaudrait mieux qu'il demande à Dieu, s'il existe, de lui dire ce qu'il en est. Ça serait plus humble, ça serait plus juste, ça serait plus sûr. De sorte que le dialogue avec Dieu est toujours possible. De sorte que si nous comprenons que Dieu se doit de parler, alors nous comprenons aussi que l'homme se doit de répondre. Et l'aboutissement et le départ dans cette réponse de l'homme, c'est de rencontrer le Dieu qui sauve et le Dieu qui nous amène à construire toute notre vie.